Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivre A sur la radio des Français dans le monde. C'est l'émission qui vous aide à choisir votre futur pays et ville d'adoption, donc lourde tâche quelque part. Et pour cela, on fait comme si on y était avec nos correspondants permanents sur place en quelque sorte. Et le programme aujourd'hui, alors c'est Amsterdam tout à l'heure. Et pour commencer, Bruxelles. Et donc vous l'avez compris, je suis pas tout seul. Salut Guillaume. Salut Olivier. Alors Guillaume, qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie ? Pourquoi tu es à Bruxelles ? Dis-nous tout. Eh bien, je suis journaliste aujourd'hui pour le journal L'Écho. C'est un journal business. C'est un peu comme Les Échos en France pour ceux qui sont français et francophones. Ça fait 4 ans que j'y suis. Je présente un podcast chaque matin que nous avons créé avec l'ensemble de nos journalistes. Alors c'est un journal qui est d'investigation, d'économie, etc. Et j'ai une bonne vingtaine d'années d'expérience en radio et pas mal d'expatriation à mon compteur. 1, 2, 3, 4. Où ça ? Alors, juste avant d'arriver à Bruxelles, j'étais au Qatar 4 ans. J'ai fait une petite incursion du côté de chez moi à Toulouse avant. Et encore avant, c'était le Maroc et l'île Maurice. Donc voilà, j'ai l'habitude de me fondre un petit peu dans la masse. Et c'est ton boulot qui t'a fait voyager ou c'est toi qui as choisi d'aller faire ton boulot là où tu avais envie ? J'avais déjà une appétence pour les voyages. J'adore tout ce qui est me confronter à de nouvelles cultures, pouvoir comprendre comment on traite l'information d'un côté ou de l'autre des océans et des mers. Mais c'est aussi pour des questions d'opportunité. Moi, j'ai toujours créé quelque part des radios. Enfin, j'ai été à l'initiative de quelques radios associatives dans ma prime jeunesse, radio universitaire en particulier. En fait, j'ai suivi ce courant de création de radio. À l'île Maurice, je suis arrivé quand il y a eu la libéralisation des ondes. Pareil pour le Maroc, c'était au milieu des années 2000. Et au Qatar, c'était pareil. On a créé une radio francophone issue de la Qatar Media Corporation. Donc, je travaillais vraiment pour les Qatariens là-bas. En tout cas, ravi d'avoir un collègue pour cet épisode aujourd'hui. J'ai un peu honte pour commencer parce que j'ai pas mal voyagé moi aussi, mais pour des raisons que j'ignore, je ne suis jamais allé à Bruxelles. Eh bien, moi non plus avant d'arriver en Belgique. En fait, j'y étais passé comme ça, mais c'est vrai que à première vue, on bondit tout de suite de Paris à Amsterdam ou voilà, c'est vrai que il y a une espèce d'aura comme ça pour les Pays-Bas, mais Bruxelles a beaucoup d'atouts. L'Atomium, le Manneken-Pis, évidemment. Alors, c'est pas par là que je commencerai, quoique ce sont des incontournables. C'était ma question d'après, justement. Par quoi tu commencerais si je venais visiter Bruxelles avec toi ? Tout simplement se balader dans les petites rues où on voit. Mais c'est assez incroyable Bruxelles pour ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de s'arrêter à un endroit spécial pour découvrir des magnifiques façades Art déco, Art nouveau. C'est vraiment, je dirais presque la capitale mondiale. Donc avec toutes ces façades travaillées, très bourgeoises. Ça a toujours été un pays riche, la Belgique, qui a accompagné la révolution industrielle. On a eu beaucoup de bourgeoisie ici, et donc ça se ressent sur les bâtiments qui sont assez magnifiques. Alors en même temps, c'est la capitale des extrêmes, on est aussi une capitale où il y a des travaux tout le temps, partout. Donc alors il faut bien viser en fait entre les deux travaux, il y a quand même plein de petites rues incroyables, en fait, juste flâner. Il y a plein de quartiers différents, on pourrait en prendre je sais pas, quelques-uns. Alors j'ai vraiment la carte devant moi parce que en fait je pourrais t'en parler pendant des heures de ces quartiers. T'as le Sablon où tu peux chiner, où t'as de l'art, mais en même temps aussi des chocolatiers assez réputés comme Pierre Marcolini, qui est vraiment un des grands maîtres du chocolat ici. Donc ça peut être un des quartiers sympas. C'est pas très loin de la Grand Place et du quartier du Palais du Roi qui est aussi en centre-ville. Alors il y a un palais où le roi est, c'est où il habite, où il vit, c'est Laken, et où il a ses bureaux. C'est là où je veux vous emmener en fait précisément. D'accord. Et là vous avez tous ces musées royaux. Alors c'est des bâtiments immenses où vous pouvez voir tous les peintres, les maîtres flamands, Bruegel. Vous avez ensuite les artistes plus modernes comme Magritte. Enfin voilà, c'est vraiment un quartier aussi très sympa à aller voir. Et puis après, si vous voulez, alors il faut savoir, Bruxelles, et il faut que je vous resitue un petit peu. Bruxelles, c'est minuscule comme capitale. Il faut prendre Bruxelles avec les communes aux alentours, et donc on peut vous emmener, par exemple, je sais pas, à Anderlecht, connu pour
son stade de football et son équipe, mais où il y a des très beaux parcs à Scarbeck, où vous avez des bars à vin, des petites brasseries voilà qui proposent leur bière. Enfin, c'est tout un ensemble. Il faut pas s'arrêter à Bruxelles Centre, qui est la ville de Bruxelles en tant que telle, mais à la région bruxelloise qui compose toute une agglomération. Et si un futur expatrié là-bas veut avoir une première idée, un gros week-end, un city break pour Bruxelles et les alentours, c'est suffisant dans un premier temps? Oui, clairement. Enfin, on peut faire. Je pense qu'on peut avoir un premier aperçu de Bruxelles en 2-3 jours, parce qu'après, évidemment, on va commencer par tout de même la Grand Place, on va partir de là, et puis voilà, c'est vraiment le nœud des transports en commun, donc il faut y aller. Mais après, on peut aller un petit peu plus loin, parce qu'en fait, tout se fait à pied à Bruxelles. Hein. C'est bien, c'est pas très grand. Hein. Du nord au sud, moi j'ai déjà fait ça. C'est allez, à 1h15, quelque chose comme ça. Et vous pouvez aller donc du coup juste à côté du centre. Vous marchez une trentaine de minutes, vous arrivez au bord du canal. Alors c'est le canal de Bruxelles à Charleroi qui sépare la ville de Bruxelles de Molenbeek. Alors défavorablement connu à cause des attentats et des terroristes qui pouvaient y être. Alors maintenant, on se débarrasse de cette image et on va voir en fait que c'est un quartier en pleine gentrification, c'est-à-dire que aujourd'hui on construit sur ces bords de canal qui est quand même très très urbain, très industriel, mais voilà, on retransforme ces grands ensembles industriels en des appartements très chics. D'ailleurs, c'est très voilà, c'est très bobo. Voilà, on voit beaucoup de gens en vélo, etc. Il y a des magasins bio. Et là, au bout de ce quartier, donc un peu plus loin que cette zone vraiment molenbeekoise, vous avez Touré Taxi où je travaille, mais qui a été, en fait, c'était une zone où tous les produits qui venaient des canaux arrivaient en Belgique, enfin en tout cas plutôt pour Bruxelles, et donc vous avez un ensemble, un entrepôt royal qui a été rénové, qui est une bâtisse absolument magnifique, où vous avez des musées, où vous avez des événements divers et variés. Enfin voilà, Bruxelles c'est très hétéroclite, on peut y trouver une vie différente dans chaque quartier. Alors en bon français, qui connaissait pas Bruxelles, qui commence à le connaître un petit peu grâce à toi, j'avais l'image de 2-3 choses que tu as déjà presque citées d'ailleurs, ce qui prouve bien que c'est pas forcément faux. Donc l'architecture, le chocolat, il manque plus que la bande dessinée en fait. Ouais, effectivement, oui, il y a le centre belge de la bande dessinée, qui est vraiment quelque chose qu'il faut aller voir. En fait, je pense que la BD, ça transpire réellement sur les murs de Bruxelles, dans le sens où aujourd'hui, il y a aussi un parcours dédié à la BD, où vous avez des grandes fresques qui sont visibles. J'ai pas suivi le parcours parce que j'avais pas spécialement envie de me retrouver avec un guide touristique, parce que vraiment, pour moi, c'est la flânerie Bruxelles. Hein. C'est vraiment, on va s'arrêter dans un café un peu plus tard, allez, parce que soyons raisonnables, on va boire une bière en centre-ville. Il faut quand même. Voilà, ou aller à la brasserie Cantillon, qui est, je crois, d'ailleurs, l'une des dernières brasseries artisanales à Bruxelles. Alors, qui a une typicité parce que, en fait, elle laisse décanter la bière à l'air libre. Parce qu'il faut savoir que la bière, en fait, c'est un peu comme les AOC. Hein, les bières se développent grâce à l'air ambiant qui les entoure. En fait, c'est ça la réalité. Moi, je suis par exemple à 15 minutes, 20 minutes du centre-ville, dans le Pajottenland. C'est la région de la Gueuse, par exemple, qui est un petit peu acide. Et voilà, pour chaque région en Belgique, vous avez un type de bière qui est vraiment lié au terroir. Tu t'es mis à la bière quand t'es arrivé en Belgique, surtout ? Ah ouais, clairement. Ouais, en plus, en passant du Qatar, où il y avait rien du tout en termes d'alcool, et le bon savoir-vivre belge, j'ai vraiment découvert la bière. Moi, j'étais plutôt madiran de ma région. J'aime bien quelques Bordeaux, voilà. Un peu fruité et sucré que j'aime bien dans ma région, la Chambre d'Amour, etc. Alors, si on se posait un petit peu maintenant avec quelques-unes de tes adresses perso, par exemple, tu as commencé à les évoquer déjà un peu tout à l'heure. Est-ce que, si tout le monde est prêt, hein, avec papier-crayon, hein, c'est important. Allez, est-ce que tu as 2-3 adresses à nous partager ? Je vais commencer par, pour moi, l'adresse. Alors, c'est difficile de trouver une bonne brasserie parmi toutes les brasseries. Enfin, il y en a beaucoup d'excellentes, mais laquelle choisir? Donc je vais vous en proposer une qui est au cœur de la galerie de la Reine, qui est magnifique. C'est une galerie couverte
avec des dorures, et donc c'est sur le coin de cette galerie. Donc la raison pour laquelle je vous recommande celle-ci, c'est parce que voilà, elle est dans un écrin magnifique, et parce que mon beau-frère a travaillé pendant des années aussi. Tant qu'à faire. Ça s'appelle le Marmiton. Et là, vous trouvez toutes les spécialités belges avec une ambiance extraordinaire, très sympa. Alors, il faut réserver parce que c'est souvent complet et parce que c'est dans une zone touristique, mais c'est vraiment, vous avez tout. Vous avez le waterzooi, vous avez les boulettes, vous avez les fruits de mer, vous avez les escargots, parce qu'il y a quand même une belle tradition des escargots aussi en Belgique. Enfin bon, bref, vous avez tout ce qu'on peut imaginer, des frites faites maison évidemment. Donc voilà, ça c'est ma première adresse. La deuxième, alors c'est un peu compliqué d'y arriver, mais je crois qu'il y a le tram, ou en tout cas le train, parce qu'elle s'appelle la brasserie de la gare. C'est à Berchem-Satagat. C'est une petite commune donc qui appartient à la région bruxelloise. Et là, c'est vraiment dans son jus. C'est vraiment, si vous voulez retrouver un truc qui n'a pas bougé depuis les années 70 ou 70 pour ceux qui nous écoutent. Et bon, alors c'est un petit peu plus cher, mais c'est vraiment, si vous vous retrouvez avec des vrais Bruxellois, c'est là qu'il faut être. On entend même parfois parler bruxellois. Hein. Et au centre-ville, donc la place Sainte-Catherine, je vous en ai pas encore parlé. Alors c'est un repère pour les fans de gastronomie exotique, parce qu'il y a tout. Enfin, il y a beaucoup de japonais. Il y a même un restaurant malgache. Enfin voilà, pour voir encore plus exotique. Et là à côté, auprès de cette place qui est vraiment magnifique. Enfin voilà, c'est très très joli. C'est pareil, c'est à 10 minutes de la Grande Place. Il y a alors Beidenboer. Alors je vous l'appelle B-I-J plus loin D-E-N-B-O-E-R. Donc il faut parler parfois un peu flamand, néerlandais, hein, lorsqu'on rentre. En tout cas, les serveurs ont un accent néerlandais, c'est charmant. Et là, vous mangez une partie de produits de la mer et les grands classiques belges. Et là, c'est vraiment délicieux et c'est revisité et c'est très beau, c'est très très bien fait. Alors j'aime bien aller un petit peu à droite à gauche. Alors il faut savoir que il y a une forte impression italienne avec l'arrivée de beaucoup d'Italiens lorsque les mines étaient encore ouvertes du côté de Charleroi par exemple. D'accord. Et on peut trouver d'excellentes pizzerias. Pour moi, sincèrement, moi qui ai des très lointaines origines sardes et donc un peu italiennes, j'ai jamais mangé d'aussi bonne pizza qu'à Bruxelles en dehors de l'Italie. Ah oui, quand même. Là, il faut. Ouais, non, vraiment. Il y en a quelques. Je peux pas vous donner les noms parce qu'il y en a tellement. Mais je vous conseillerais quand même deux endroits. Donc il y a la Brachet du côté des institutions européennes si vous voulez manger pas très loin de la Commission et de tous ces grands ensembles. Et sinon allez du côté d'Anderlecht, fouillez un petit peu dans les petites rues et là vous allez trouver des petites pizzerias très sympas, des endroits assez extraordinaires. Dans ces adresses, il y a des adresses où on peut se mélanger, comme tu disais, avec les Bruxellois et les Bruxelloises. Comment sont les gens, justement, à Bruxelles ? Est-ce qu'il y a des particularités à savoir ? Est-ce que tu as remarqué des choses, des traits de caractère qui sont vraiment spécifiques et très, très sympas ? Eh ben, écoute, la convivialité et l'humilité. Je vais te donner deux exemples. Quand je suis arrivé du Qatar, on visitait des appartements, et plutôt que de nous indiquer par où il fallait aller, on a une personne d'un certain âge qui nous a dit attendez, bougez pas, je reviens. Alors elle avait 2-3 choses à faire dans son appartement. Au bout de 5 minutes, elle a dit je vous y emmène. Donc ça c'est le premier exemple. Et le deuxième exemple, comme je venais du Qatar, j'avais des bulletins de paix en arabe uniquement sur 4 ans. Et j'ai réussi à trouver un appartement en moins d'une semaine avec un propriétaire qui m'a fait confiance en fermant les yeux et en comptant sur mon honnêteté pour me louer un appartement à 2 pas des institutions européennes. Donc voilà, c'est la facilité d'accès. Alors bon, il faut pas non plus idéaliser, mais et puis c'est devenu un peu plus compliqué aujourd'hui. Il y a 10 ans, je vous aurais conseillé de venir à Bruxelles parce qu'il y avait un marché du travail extrêmement ouvert. Aujourd'hui, on est quand même dans une belle crise au niveau de l'emploi. Évidemment, le gouvernement veut remettre des dizaines de milliers de personnes à l'emploi aussi, qui sont déjà installées en Belgique, qui sont allocataires du chômage ou ils veulent même remettre des malades de longue durée sur le marché de l'emploi, et donc ça devient de plus en plus compliqué.
Mais globalement, l'accueil, lorsque vous venez pour travailler et que vous venez pour le tourisme, se fait. C'est ça qui me plaisait aussi quand je suis arrivé à Bruxelles, c'est de retrouver un peu le même esprit qu'au Qatar, c'est-à-dire le Qatar avec ses 85% d'expatriés, c'est-à-dire qu'on peut retrouver tout un tas de nationalités, alors plus axées européennes, alors que au Qatar c'était plus axé, ça pouvait être des Philippins ou des Coréens, etc. Ici, voilà, on rencontre des Polonais, on rencontre des Allemands, on rencontre des Espagnols, on rencontre des Roumains. Enfin voilà, tout est brassé et il suffit d'aller chercher un tout petit peu, et notamment du côté du quartier européen pour retrouver ce brassage. Parfois, on peut voir, selon les régions françaises, des régions où on peut se faire plus facilement des amis, mais on rentre moins facilement dans une relation durable. Et en Belgique, c'est un peu un mélange, c'est-à-dire que on rentre facilement chez les gens et on se fait des relations durables très vite. C'est le mix de toutes les régions de France pour moi. C'est vraiment très, très chouette, ouais. On a trouvé un pays, enfin, où c'est possible. Voilà, mon épouse qui est bruxelloise me dit absolument pas, ça se fait pas comme ça, mais parfois... vous allez chez les gens, vous ramenez votre pack de bière, mais si le pack de bière n'est pas fini, vous le récupérez. Ah oui. Ouais, c'est assez faut pas gâcher. Voilà, exactement, pour pas gâcher, ou voilà, vous vous dites, je récupère mon bien. Non, on laisse pas forcément les choses. Ah oui, j'aime bien l'idée, c'est une belle approche. C'est quand même de la bière, quoi. Ah oui, et puis le lendemain aussi, oui, faut aller chez l'autre. Alors, on a déjà commencé à glisser, en fait, vers le dernier thème que je voulais aborder. Est-ce que c'est facile de s'intégrer? Bon, on a déjà un bon élément de réponse. En fait, ce qui est sympa, ce qu'il faut dire déjà, c'est que Bruxelles, c'est très brassé dans le sens où une rue bourgeoise, au bout de 15 ou 20 mètres, vous pouvez vous retrouver dans un quartier très populaire. Donc en fait, c'est pas du tout à Paris, vous allez dans le centre, vous allez trouver que des zones assez riches, et quand vous allez dans le 15e, dans le 16e, voilà, c'est pareil. En fait, à Bruxelles, même les quartiers, j'allais dire chauds, sont mélangés aux quartiers un peu plus bourgeois. Moi, j'habitais à Schaerbeek, une des autres communes bruxelloises, et moi, j'habitais du côté, alors on va dire un peu plus chic. C'était vraiment une des plus belles allées de Bruxelles. Et vous traversiez le boulevard, même rue de l'autre côté. Et là, vous arriviez à ce qu'on appelle la cage aux ours, où il y avait le trafic de drogue, des trucs comme ça, enfin un petit peu. Donc voilà, et puis on marchait, voilà, on y allait quand même, on traversait le truc, quoi. Mais voilà, ça peut être très varié. En revanche, cependant, attention, petite subtilité, on parle tous la même langue, on parle français avec les francophones de Belgique, mais c'est pas du tout la même approche. Il faut savoir que, je dirais, nous qui sommes français, on a une approche très directe des relations, c'est-à-dire que quand on a un truc qui va pas, on le dit direct. C'est pas du tout la même approche chez les Belges. Attention, c'est super important. Alors pas dans les relations où vous êtes touriste machin, mais quand vous y installez en Belgique, c'est-à-dire que en fait ici, il faut pas rentrer dans l'art. On rentre pas dans l'art. On a une sorte de politesse, de rondeur. Il faut dire les choses de manière un peu détournée pour les faire comprendre. Avant de conclure cette visite très sympa de Bruxelles, est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais ajouter ? Qu'est-ce que je pourrais ajouter ? Ouais, quand même quelques points touristiques et quelques coups de cœur que je peux avoir. Il faut vraiment aller voir, au-delà de l'aspect religieux, la basilique de Kuckelberg. Alors là, c'est pareil, c'est pas très très loin du centre de Bruxelles. C'est quand même la 5e plus grande église au monde. Elle est incroyable. Alors, c'est un bloc de béton, elle est toute récente, elle est du XXe siècle, mais il faut vraiment aller la voir parce qu'on a aussi la plus belle vue de Bruxelles avec celle de l'Atomium, mais en plus on a une vue à 360 degrés. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi ? À côté du Mankenpis, vous avez Jeanne Pepys, la version féminine, qui est juste en face moins connu, du Delium Café. Donc alors vous avez toutes les, je sais plus, le Delium Café c'est 200, 300 ou 400 sortes de bières différentes. C'est dans une toute petite rue, c'est marrant. En tout cas, merci beaucoup Guillaume pour cette visite très sympa de Bruxelles et des environs. Quand on connaît pas, ça donne envie d'y aller. Donc, n'ayant pas visité Bruxelles pendant toutes ces années, je pense que je vais quand même franchir le pas parce que ça me paraît intéressant. Je peux te le dire, bienvenue, parce que ici on reçoit avec grand plaisir chez nous les gens qui veulent découvrir le pays. Ton projet, c'est de rester à Bruxelles ? T'as d'autres projets dans la tête ou t'as l'air bien là-bas ?
Bah écoute, pour se projeter à moyen terme, c'est la Belgique évidemment, parce que bon, j'ai des enfants en bas âge, et puis alors j'ai une grande qui est française et 2 enfants qui sont belges, voilà. Donc pas la double nationalité, donc je vais les éduquer encore un tout petit peu là. Et puis bah non, franchement pour la retraite qu'on appelle pension ici, donc à 67 ans et peut-être un peu plus tard encore en attendant de voir venir parce que j'ai encore 20 ans à prester. Non, ça sera quand même plutôt retourné vers le soleil. Mais il faut que j'arrive à convaincre mon épouse qui est quand même 100% bruxelloise. Ben merci beaucoup. On a pris l'Eurostar pour venir à Bruxelles depuis Paris. On va le reprendre pour poursuivre notre voyage jusqu'à Amsterdam dans quelques secondes. À bientôt Olivier. De Londres à Sydney, de Stockholm à Dakar. Bienvenue sur la radio des Français dans le monde. Nous y sommes, Amsterdam, une vingtaine de minutes d'arrêt avec Catherine pour nous guider. Bonjour Catherine. Bonjour. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours pour qu'on te connaisse mieux ? Avec plaisir. Donc moi je m'appelle Catherine Orgon. Quand je me présente en général, je dis toujours que j'ai déménagé 11 fois en 23 ans. Waouh. Parce que je trouve que ça donne le ton. Oui, exactement, ouais. Donc en fait avec mon conjoint, on a pas mal sillonné l'ouest de la France, Pays Basque, Pays de la Loire, Bretagne. On est parti en expatriation aux États-Unis, et puis après on a fait le Canada, Québec, Ontario, et maintenant nous voilà aux Pays-Bas cette fois-ci. Et qu'est-ce que tu y fais là-bas alors ? Depuis 2 ans, on habite à La Haye, en fait à une 60aine de kilomètres d'Amsterdam. Donc, à part mon expertise en fait en déménagement, je suis ingénieure de formation, et depuis 1 an en fait j'ai rajouté une autre corde à mon arc. Je me suis formée en fait pour accompagner les jeunes de 15 à 25 ans dans leur orientation scolaire. Et puis je pourrais en fait en rajouter 2 autres parce que je suis aussi maman de 2 ados, une en seconde et l'autre en terminale. Donc tu vois, le sujet de l'orientation, il est vraiment d'actualité à la maison. On va parler un peu tourisme avec quelques essentiels, c'est important quand même. Oui, Olivier, tu as raison. Quand on est venu pour la première fois aux Pays-Bas, notre objectif, c'était de faire les Pays-Bas à vélo avec évidemment une énorme halte à Amsterdam. Donc en fait, avant d'arriver à Amsterdam, juste pour ceux qui viennent de France, un petit arrêt à Kinderdijk. Donc ça, c'est les moulins qui font partie du patrimoine de l'UNESCO. Les fameux. Voilà, on s'arrête à Gouda, on visite une ferme où on fabrique du fromage. On fait un petit tour à La Haye, parce qu'à La Haye, en fait, on peut se baigner. Il y a des plages et on se baigne toute l'année. Il y a même le 1er janvier de tous les ans, en fait, il y a des milliers de personnes qui viennent se jeter dans la mer du Nord, donc dans une eau à peu près à 4 degrés. C'est ce que j'allais dire, ça doit pas être très très chaud quand même. Hein. Mais oui, c'est pas très chaud, mais c'est très fun à faire et c'est vraiment quelque chose que je recommande à mettre dans sa bucket list quand on est dans le coin, en fait, l'hiver. Et puis, bien sûr, après, il y a Amsterdam. Donc, il paraît que c'est la 3e ville la plus visitée d'Europe. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qu'on m'a dit. Et c'est vrai que c'est le dépaysement assuré. Parce que Amsterdam, c'est des magnifiques canaux, c'est une ville qui a été bien entretenue, donc c'est vraiment une très très belle ville. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on reçoit des gens, nous, la première chose qu'on leur dit, l'incontournable d'Amsterdam, c'est d'aller la visiter sur un petit bateau, en fait. Et de faire une visite des canaux, de la ville, dans les canaux, donc sur un bateau. Ça dure à peu près 1h30, et c'est vrai qu'on en prend plein les yeux. Donc d'avoir le point de vue de la ville depuis les canaux. Oui, c'est vraiment génial. Je m'en lasse pas. J'amène à chaque fois tous les gens en fait qui viennent ici faire cette balade et je m'en lasse jamais. Voilà, c'est vraiment très très chouette. Donc et puis après évidemment quand on vient de n'importe quel autre pays, ce qui choque mais dans le bon sens du terme, c'est tous ces vélos. Oui. Donc nous quand on va à Amsterdam, on commence par la gare centrale et on amène les gens voir le parking à vélo. Voilà, parce que c'est une attraction touristique à part entière. Exactement. Puis c'est tellement c'est inimaginable, je crois, tant qu'on l'a pas vu en fait, de voir autant de vélos dans un même endroit. Ensuite, on va jusqu'à la place de Nieuwe Markt. Alors attention, mon accent est pas très bon, mais et là en fait on essaie d'y aller le samedi parce qu'il y a un petit marché en fait où il y a des food trucks et donc on s'arrête toujours là en fait pour manger un petit sandwich ou voilà sur le pouce. Ensuite on va manger le dessert à Van der Linde, donc c'est assez proche du Palais du Roi.
dans une rue piétonne et on mange des glaces. Alors il n'y a pas le choix, il n'y a qu'un seul parfum, c'est une glace à la crème et c'est très très bon en fait. On peut juste choisir le nombre de boules qu'on prend. Et tout ça, c'est en plein centre-ville, hein? C'est en plein centre-ville, ouais. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a toujours la queue devant ce glacier. Ils ont un monoproduit et ça marche de folie. Et une fois qu'on a fait ce petit tour en fait dans le centre-ville de Amsterdam, il y a 2 options. Ça va dépendre si on a été chanceux ou pas. Quand on est chanceux, nos amis ils ont réussi à avoir des places au musée Anne Frank, qui est pour moi un incontournable. Mais c'est vrai qu'il faut s'y prendre très très longtemps à l'avance pour réserver ses places. Dès que ça ouvre, je crois qu'ils ouvrent en fait leurs places pour les 3 mois à venir. Et donc, il faut vraiment les réserver très longtemps à l'avance, mais ça vaut tellement le coup. Si c'est pas possible, on va visiter, donc quand on y va à la journée, on va visiter le Rijksmuseum, donc c'est l'équivalent du Louvre. Là, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui doivent avoir les poils qui se hérissent quand je dis ça, parce que le Louvre, c'est le plus beau, le plus grand musée du monde, mais moi j'adore le Reich. C'est ce qu'on dit en France en tout cas, oui. J'adore le Reich et en particulier le tableau de la ronde de nuit. Alors je sais pas pourquoi, mais ce tableau il est immense. Alors c'est peut-être à cause de sa taille aussi. Il a été restauré il y a pas très longtemps. Ils l'ont laissé derrière une grande glace et je suis happée par ce tableau en fait. Il y a énormément d'autres choses à faire, comme par exemple pour ceux qui aiment la bière, il y a le musée de Heineken. C'est fun, c'est fun à faire. C'est une info utile. Ouais, c'était sympa. À côté du musée de la bière, il y a un petit kiosque où vous pouvez manger des gaufres et des potfages typiques en fait d'ici. Donc c'est sympa pour un petit 4 heures. Voilà. Vous aurez compris que je suis très gourmande. Oui, non, c'est très bien, moi ça me va bien. Et puis ensuite, le soir, alors là, je vais vous donner mon adresse coup de cœur. S'il te plaît. C'est ouvert que le soir. C'est le resto. C'est hyper basique. C'est du poulet rôti à la broche. D'accord. Avec vraiment, voilà, vous avez le choix des frites, la purée de patates douces, elle est à tomber par terre. Bon, après, il y a plusieurs accompagnements. Il y a aussi le maïs cuit que vous mangez comme ça, comme les Américains. Et ça s'appelle, donc c'est chez Van Spit. Ils ont 2 restaurants, dont un qui est pas loin du Rijksmuseum. C'est vraiment super, quoi. Voilà. Ça doit me rappeler des souvenirs d'enfance, je sais pas. Tu y es allé combien de fois? Au moins 5 fois, je pense, facile, quoi, en fait. Et j'habite pas à Amsterdam. Hein, en plus, ouais. Après, il n'y a pas que ça à Amsterdam. On peut faire plein d'autres choses. Pour les gens qui viennent, malheureusement, ils viennent pas sur des très longues durées. Donc, pour faire Amsterdam en 1 ou 2 jours, oui, c'est vrai que c'est un peu notre tour classique, en fait. Très bien, des infos importantes et essentielles pour une première approche, au moins, pour Amsterdam et les alentours. Et tu tenais à parler d'un problème très connu là-bas, malheureusement, trouver un logement. Alors, que se passe-t-il à ce niveau-là? Pourquoi c'est difficile comme ça? Alors Olivier, écoute, vous l'avez compris, je suis une experte du déménagement. Je pensais avoir tout vu. Mais non. Eh ben non. À ma 11e déménagement, je me suis rendu compte que ça pouvait être possible de ne pas trouver de logement en fait. Wow. Et d'être obligé de prendre quelque chose par dépit. Alors au début, nous, on devait arriver, en fait, on pensait aller habiter à Amsterdam et puis on s'est rendu compte que en fait, le lycée français était à La Haye, donc c'est pour ça qu'on est allé vivre à La Haye. D'accord. Et c'est très bien. Mais même à La Haye, qui est plus facile que Amsterdam, même à La Haye, ça a été particulièrement difficile. Alors d'abord, évidemment, on a revu notre budget. 2, on a aussi revu nos prétentions, c'est-à-dire que quand on arrive du Canada avec, on avait un garage en fait. Oui. On oublie. De la place, une grande maison, voilà, et tout. On avait plein de places. On oublie, on se dit non, on va pas chercher avec un garage. Quand on dit, en fait, on aimerait bien avoir une chambre pour les visiteurs, on se dit, ça, on va aussi le mettre de côté. Et puis voilà, quoi. Donc ça fait, pourtant nous on s'est fait aider. Alors on a fait ça à distance. Donc on a pris une société en fait qui nous a cherché une maison, qui nous a tout de suite dit que le budget ça allait pas. Donc on a élevé notre budget et même avec ça, en fait, on a eu une maison, on s'est jeté dessus, on a accepté les conditions des propriétaires. C'est tellement compliqué que tu acceptes n'importe quoi en fait. Et tu te dis au moins j'ai un endroit pour poser mes valises. Et quand on me dit qu'Amsterdam c'est pire,
j'ose même pas imaginer en fait. Alors, c'est dû à quoi, tu crois ? C'est dû au fait que, comme dans certains pays ou certaines villes, les locaux sont privilégiés par rapport à l'accès au logement. Et c'est autre chose. Il n'y a pas assez de logements tout court pour tout le monde. Voilà, tu viens de toucher le doigt, Olivier, du problème, c'est qu'il n'y a pas assez de logements. On est sur des architectures en fait hyper typiques aux Pays-Bas, avec des maisons assez étroites, très hautes, qui peuvent pas toujours être séparées en deux, parce que il y a des endroits où ils ont pu le faire. Donc souvent, tu as un appartement au rez-de-chaussée, et puis après, tu as un appartement avec 2 étages au-dessus. Mais par exemple, dans la maison que je vis, elle peut pas être séparée en deux, elle est trop étroite. Ouais. Donc du coup, c'est des grandes maisons, si tu veux, il y a plein de pièces, mais tu peux pas les couper. Et puis, il manque... c'est un petit pays, en fait. Hein, c'est un petit pays, donc il n'y a pas beaucoup de place au sol. Ça a des conséquences, évidemment, tout ça, pour ceux qui cherchent un logement, bien sûr, mais aussi pour les étudiants qui arrivent. Il y a beaucoup d'étudiants étrangers à Amsterdam et aux Pays-Bas. Certains sont obligés de refuser leurs universités, c'est ça ? Exactement. C'est ça qui est terrible, parce qu'effectivement, depuis le Brexit, notamment, en fait, il y a les étudiants européens vont moins au UK. Les études sont trop chères. Là-bas, ils n'ont plus le tarif européen comme il y avait avant le Brexit. Et du coup, c'est vrai que quand vous voulez aller faire vos études dans un pays qui parle anglais, les Pays-Bas, c'est super, en fait, parce que ici, tout le monde parle anglais. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu, je pense, un espèce d'appel d'air, en fait, des universités néerlandaises qui sont d'un très très bon niveau en plus. Et donc les jeunes, ils sont tout contents de trouver une formation de qualité et d'être prise dans cette formation de qualité, parce que c'est difficile aussi d'y rentrer. Hein. C'est clair. Et puis ils arrivent, ils se disent j'ai toujours pas trouvé de logement, c'est pas grave, papa, maman vont me louer un Airbnb pendant 15 jours. Puis en fait, ils se rendent compte qu'il n'y a rien, mais rien. Et donc ils sont obligés d'arrêter. J'en discutais encore avec une maman le week-end dernier, où en fait l'ami d'un de ses enfants a été obligé, il était pris à Eindhoven, il a été obligé en fait d'arrêter sa formation, et il a fait une année de césure du coup. Et puis cette année il fait autre chose, parce qu'il n'avait pas trouvé en fait de logement. Et ça pose des problèmes dans certaines formations, parce que du coup, des formations qui se veulent, on va dire, internationales, où on veut faire venir des jeunes de l'extérieur, en fait, les jeunes, ils peuvent pas venir à cause du logement. Et du coup, vous vous retrouvez avec des formations qui sont qu'avec des Amsterdamers, en fait. Ouais, donc, ça, c'est dommage pour la formation, elle en perd en richesse, en fait. Alors, qu'est-ce que tu conseillerais, toi ? Parce que si toutefois il y a des solutions, bien sûr, tu t'es confronté au problème au quotidien, tu as des enfants aussi. Oui. Est-ce qu'il y a moyen de contourner ça un petit peu ? Il y a un conseil que tu peux donner à ceux qui en fait, le conseil, ça va vous paraître complètement fou, mais en fait, c'est chercher le plus tôt possible. Bien avant d'arriver, c'est se mettre sur les réseaux sociaux locaux, regarder sous Funda, funda.nl. Et donc ça, c'est la première chose. Et puis se rapprocher quand on fait un voyage, on va dire, pour se rendre compte de l'université, un voyage de découverte, il faut déjà prendre les adresses, en fait, des associations d'étudiants le plus tôt possible, en fait. C'est bien de penser à son dossier scolaire, mais je peux vous dire que le plus dur, c'est de trouver un logement. Des conseils importants, j'espère que tout le monde a bien noté. Et pour conclure, c'est pas forcément la question la plus facile, mais si tu pouvais résumer, en 2-3 mots maximum, soit les Pays-Bas, soit Amsterdam, soit ton expérience là-bas, est-ce qu'il y a moyen de résumer ça en quelques mots ? Ah oui, j'en ai 2 qui me viennent tout de suite à l'esprit. Vas-y. Et qui vont peut-être vous surprendre. Douceur de vivre. C'est comme ça que se termine notre petite balade entre Bruxelles tout à l'heure avec Guillaume et Amsterdam avec Catherine un instant. J'espère que ça va vous aider à prendre une décision entre ces 2 villes pour potentiellement vous expatrier dans quelques mois. Tenez-nous au courant de vos expériences pour qu'on puisse en parler ensuite sur la radio des Français dans le monde, françaisdanslemonde.fr, pour avoir tout ce qu'il faut pour nous contacter et plein de contenu pour vous aider dans votre mobilité internationale. Merci Catherine. Avec plaisir Olivier. À très bientôt pour un nouvel épisode de Vivre à. Bye bye. Vous vivez dans une ville que vous aimez ? Témoignez dans cette émission. Contactez-nous via la page Contact sur le site françaisdanslemonde.fr.